une preuve par l'absurde. Une preuve par l'absurde, c'est vraiment l'histoire de Korach, qui a mis toute son intelligence au service de son ego. Alors qu'il avait tout pour réussir, que finalement il était pareil de nombreuses qualités. Son ego démesuré a fait que ce qu'il aurait dû prendre comme une opportunité, un honneur de servir Hachem, de servir le peuple juif, eh bien, a été dévoyé par un ego surdimensionné. Rashi, dans son commentaire sur le Midrash, explique les événements. Vaikar Korach, Korach a pris. Alors Rashi nous dit au nom du Midrash qu'il avait tué tous les gens de son assemblée de Talit, entièrement teintés de Techelet. Ils se sont venus ainsi vêtus, devant Moshe Rabbeinu, devant Moïse. Et ils lui ont dit, un Talit qui est entièrement rempli de Techelet, a-t-il l'obligation de mettre des tzitzit ou non? On sait que les tzitzit se doivent d'un moment de porter un fil de Techelet. Il leur a dit, bien sûr. Ils ont commencé à se moquer de lui. Il a dit, un talit qui est entièrement Techelet, tu voudrais, qui est un talit qui contient un seul fil de Techelet, tu voudrais l'acquitter de la mitzvah, et lorsqu'il est entièrement teinté de Techelet, tu considérais qu'il ne l'a pas accompli. Donc ils lui ont fait un raisonnement par l'absurde, ils se sont moqués de lui. Alors, la question qui se pose tout naturellement, comment est-ce que Korach savait-il que Moshe allait rentrer dans son piège et que donc il pourrait se moquer de lui et donc arriver à mettre les moqueurs de son côté? Le Chacham Tzvi nous répond de la manière suivante. Il dit dans le Midrash, il est dit, Rabbi Levi dit, quelle est la raison pour laquelle Korach a fomenté une révolte contre Moshe? Il a dit, moi je suis le fils de Shemen, c'est-à-dire Korach ben Itzhar. En fait, c'est quoi? Itzhar, c'est l'huile. Puisqu'il est marqué dans la Torah, V'tiroshcha v'itzarecha, shegar la'afecha, ve'ashterot sonecha, ala adama shanishba, ala votecha, la tetlar. Tiroshcha, c'est le vin, yaïn. Ve'itzarecha, c'est Shemen, c'est l'huile. Donc, Korach, fils de Itzhar, c'est donc le fils de l'huile. Et toutes les boissons, tous les liquides, eh bien, que l'on mettra sur l'huile, l'huile sera toujours au-dessus. Donc, il a une vocation à toujours être au-dessus des autres et ne pas être en dessous. Alors, on nous dit, et c'est un verset dans Zecharia Zacharie qui le dit, alors il dit, voilà les deux fils de Yitzhar qui se tiennent comme maîtres de toute la terre. Alors, est-ce que lui, il a des fils? Alors on nous dit, en fait, c'est Aaron et David qui ont été enduits par l'huile d'onction et qui leur a donné le pouvoir. Donc, Aaron a pris la Keuna, la prêtrise, pour lui et ses descendants, et David a pris la Malchut, la royauté, pour lui et ses descendants. Korach a dit, alors, ceux-là qui n'ont simplement été conduits, que oints par de l'huile, ont pris la prêtrise et la royauté. Et moi qui suis le fils de l'huile, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une famille tellement importante que je dois faire partie des dirigeants, comment se ferait-il que je ne sois pas ni même prêtre, ni Kohen, ni Mélach, ni même roi? Et c'est ce raisonnement fou qui a fait qu'il est devenu jaloux de Moïse et de Aaron et qu'il a voulu prendre le pouvoir. Et donc, tout ce que Korach a fait, c'est de construire un argumentaire qui n'était en réalité qu'un prétexte pour sa soif éperdue de pouvoir et d'honneur. C'est une leçon de vie. Korach a été perdu par tout cela. Il est même arrivé à se convaincre lui-même de la justesse de ses arguments, en disant « Je suis naturellement appelé à de hautes fonctions ». Eh bien non, personne n'est naturellement appelé à de hautes fonctions. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui fait en sorte que les gens, par leur comportement, pas simplement par leur connaissance
mais aussi par leur exemplarité morale, sont à même quelquefois de devoir, mais ce n'est pas un privilège. C'est un sacerdoce, c'est un joug, servir, car servir le peuple de Dieu, c'est être le serviteur des serviteurs, pour être le serviteur par excellence du Tout-Puissant. Shabbat Shalom.